Bonjour à vous, aujourd'hui 15 avril, nous sommes dans la dernière case de notre ligne de résolution, dans l'arbre de se reposer. Se reposer sur quoi pour réaliser nos solutions? Voilà ce que dit cette carte. 28e carte. Ce qui implique 28e carte que nous allons découvrir, évidemment aussi la 29e, puisque ce sont les deux dernières cartes du jeu. Donc nous sommes aujourd'hui dans deux possibilités. Il nous reste, après la dernière carte Suis-je que nous avons tirée hier, il nous reste Momime et Prigo. Ce qui veut dire, dans ces deux dernières possibilités, c'est que l'une va parler ici de sur quoi je peux me reposer pour activer mes solutions, mais que la toute dernière est comme, je dirais, la clé de tout ce chemin de vie qui va sous-tendre à toutes les cases du chemin de vie. Donc, sans plus attendre, nous allons tirer cette carte. Juste avant, je souhaite un bon anniversaire à ma nièce Laureline. 15 avril aujourd'hui, je t'embrasse ma petite chérie, j'espère que tu entendras ce petit message et je te dédie cette lecture du jour. Alors je vais prendre dans ma main gauche les deux cartes. Je veux aussi vous préciser que je suis arrivée dans mon propre jeu des haïkus à cette carte qui est Tormo. Peut-être qu'on la reconnaît plus, hein, Tormo, l'œuf de Pâques, le yoga, etc. Pour ma part, vous voyez, j'ai commencé le 25 janvier, j'en suis ici, puisque moi je ne passe d'une case à l'autre que quand j'ai terminé de colorier mes grands formats. Ce qui me laisse beaucoup de temps pour intégrer aussi ma situation actuelle. Il s'agissait ici de reconnaître mes racines. Dans ce temps de confinement, c'était tout à fait intéressant. Et dès que j'ai terminé en fait une carte, je peux passer à la carte suivante et je suis dans la carte de résolution, dans l'arbre de communiquer. Lâcher prise sur le résultat, ne pas vouloir convaincre. Alors, je suis bien contente de pouvoir vous lire cette carte et vous dire que je suis tout à fait dans cette optique de ne vouloir convaincre personne, mais en même temps, une telle envie de continuer au terme de ce chemin de vie à partager ces enseignements que je reçois, ces sagesses qui m'aident beaucoup pour ma part personnelle, qui en aident certains, je le sais, puisque j'ai vos témoignages, et merci encore, parce que même si ce n'est pas l'objectif final, on va dire que ça y contribue, ça muscle ma capacité à développer encore mon imaginaire et mes recherches sur ce jeu. Alors demain, je vous montrerai terminer la grille de chemin de vie que j'ai entrepris hier de reprendre sur l'ordinateur. Donc j'ai recopié en fait tout ce qu'on a dit pendant toute ce mois, ces 28 jours, et il sera à disposition ce chemin de vie. Je le mettrai en ligne sur mon groupe Anacarte le jeu et vous pourrez aussi le télécharger et puis vous l'afficher, pourquoi pas, essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous avez le jeu, vous pouvez rejouer aussi le jeu. Il sera étalé demain pour plus de clarté. Donc sans plus attendre, parce que j'ai encore digressé, voilà, donc je suis en train de fouiller sans regarder. Vous allez peut-être le découvrir avec moi. Je tourne la tête. Laquelle va tomber? Allez, on y va. Eh ben, c'est Prigo, et vous savez quoi? J'en suis ravie. Parce que mon doudou, mon gardien, va m'aider dans mes solutions, mais je n'ai pas à l'activer dans tout mon jeu. Je réactiver la mémoire de mon âme dans tout mon jeu. Je vous en parlerai demain. Voilà la carte que je vous expliquerai demain. La mission d'âme, c'est quand même une révélation incroyable au terme de ce jeu qui nous parle de réinventer totalement notre histoire, notre vie, et de retrouver notre mission dans cette situation où tous nos repères ont été bousculés. Donc ça c'est pour demain. Pour aujourd'hui, nous sommes dans cette carte que j'ai appris à apprivoiser. Pour ma part, c'était pas ma préférée. J'ai remarqué que quand je tire les cartes avec les enfants, dans les écoles, etc., c'est l'une de leurs cartes préférées. Et en fait, en ayant remarqué ça, je me suis rendu compte que ce gardien, la vigilance,
qui a l'air de montrer les dents aussi. Les enfants avaient très bien décrypté que c'était aussi un ange gardien et pas seulement un gardien, que c'était aussi le doudou, celui auquel on fait appel quand on a du mal à s'endormir ou quand on se sent en insécurité. Donc ici, Prigo, gardien, vigilance, il dit dans ce chemin de vie, et je le répète, et pardonnez-moi car vous l'entendez tous les jours de toutes les bouches, mais protégez-vous, restez confinés, restez prudents, même si ça devient quand même difficile. Pour ma part, je ne suis pas sortie hors du village depuis maintenant 5 semaines et je vais peut-être aujourd'hui aller faire des courses à mon tour. Être vivant, c'est renoncer à la peur, c'est renoncer aussi à tout ce qui peut vous mettre en danger sans la sécurité de l'accompagnement, qu'il soit spirituel, qu'il soit réel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit de sagesse, de ne pas se mettre dans des situations difficiles. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit en arbre de résolution? Faire preuve de vigilance. Toutes ces résolutions, elles ne sont activées que par un mot, prends garde à toi. Prends garde avec tendresse, avec circonspection, avec recul. J'ai endossé mon armure de mots d'amour, de gestes tendres et de bienveillance imputrescible pour demeurer indemne au cœur du chaos des guerres sans but. Voilà à quoi cette carte vous invite, à vous relier à l'essence. On était là-haut, quand je reprends l'arbre de se reposer en situation actuelle, on nous disait nous reposer sur l'amour, en exerçant sa créativité et en pensant ces blessures du passé ou les difficultés, le festen, ce que j'appelle le festen, c'est-à-dire tous les gros dossiers qui sortent de famille, qui doivent être résolus, c'était ça notre problématique, pour arriver à une protection de soi, arriver à se protéger, à se sentir accompagné et à être l'accompagnant des autres. Je vous embrasse, je vous en dis pas plus pour la prochaine parce que demain, nous lirons la globalité de cette grille. C'est-à-dire que vous voyez qu'une fois qu'elle est remplie... Oh, merci pour la pub. J'enlève. Une fois qu'elle est remplie, nous pouvons la lire de manière horizontale et de manière verticale. Et ça, c'est intéressant parce que pour chacun, quand vous avez à exercer un arbre de connaissances particulier, votre questionnement, c'est sur ce que vous entreprenez ou sur ce que vous avez à apprendre. C'est bien en ce moment, on a du temps. Ou ce que vous avez à comprendre, c'est bien en ce moment parce qu'on est sollicité pour la compréhension. Comment vous prenez place, comment vous pouvez communiquer nouvellement, comment vous êtes aimé, comment vous aimez et sur quoi vous vous reposez. Et nous pourrons lire dans le sens vertical aussi, on va dire, ces directions, pas ces conseils, mais ces directions, ces invitations. Et je vous embrasse de nouveau.